assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes sur notre chapitre, le chapitre numéro 4, sur la propreté et la purification. Propreté et purification. Nous avons parlé de la purification, de son importance en islam. Nous avons dit qu'en islam, ta religion part de tes toilettes. Pourquoi? Parce que si tu es impur, alors tu risques, n'est-ce pas, de gâter ta prière et beaucoup de choses. Si c'est seulement ta prière qui est gâtée, sache qu'au jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la première chose dont Allah subhanahu wa ta'ala demande à son serviteur, c'est d'abord la prière. Si elle est bonne, les restes de ses œuvres seront bonnes, et si la prière n'est pas bonne, les restes de ses œuvres ne seront pas bonnes. Et c'est pourquoi nous devons absolument tout faire pour que nous soyons suffisamment purs, propres. Maintenant, nous avons dit aussi que cette purification-là, elle prend trois formes. Il y a une purification qui est dite spirituelle, il y a une purification qui est physique, mais il y a aussi une purification qui est canonique. La purification spirituelle, c'est la purification de l'esprit et la purification du cœur. Nous devons, n'est-ce pas, témoigner qu'il n'y a de divinité que Allah subhanahu wa ta'ala. Spirituellement, on est pur, mais aussi nous devons écarter, enlever de notre cœur toute chose qui peut le salir, qui peut le nuire, bien que nous soyons des musulmans, comme la jalousie, la haine et bien d'autres maladies du cœur. Donc ceci ou encore ces choses font partie de la purification du cœur. Maintenant, la purification physique, c'est la purification de trois choses. D'abord, le corps, il doit être propre, les vêtements, ils doivent être propres, et aussi l'environnement. L'endroit, par exemple, où nous vivons, dans nos maisons, un peu partout, ces endroits doivent être propres, parce que nous sommes appelés à prier partout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a fait pour moi la terre toute entière, il me l'a fait une mosquée et aussi, n'est-ce pas, un élément pour la purification. Parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la purification sèche quand on n'a pas les ablutions, ou encore les ablutions sèches, on se sert de la terre. Donc c'est pourquoi cette terre-là, nous devons la garder propre. Nos tapis doivent être propres, nos carreaux, partout où nous sommes, nous devons être propres. Et il faut beaucoup insister sur cette question de la propreté. Enfin, nous avions parlé de la purification canonique. La purification canonique, c'est une composante de la purification spirituelle et la purification physique. Par exemple, les ablutions. Quand on fait les ablutions, c'est physique parce que nous prenons de l'eau, on se lave, n'est-ce pas, les mains, on se lave le visage, on se lave les bras, on se lave, n'est-ce pas, les pieds. Ça, ce sont des activités ou encore des actes qui sont physiques, concrets. Mais maintenant, au même moment, tant que nous ne faisons pas ces ablutions-là, on ne pourra pas prier. Si nous prions sans ablution, la prière n'est pas acceptée. Et nous comprenons automatiquement que cette ablution, en plus du fait qu'elle est un acte physique, elle devient aussi spirituelle. Et c'est pourquoi on l'a appelée une purification canonique. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la najasa. Al-najasa wal-hadath. Al-najasa wal-hadath, après, n'est-ce pas, la purification, la najasa, c'est les souillures ou encore les impuretés. Il en existe deux grands types d'impuretés. Les puretés, les impuretés physiques, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les impuretés physiques, c'est ce qu'on appelle al-najasa, et les impuretés morales ou encore spirituelles, et c'est ce qu'on appelle al-hadath. Donc, pour ces deux formes, n'est-ce pas,
d'impureté, on verra d'abord que concernant, n'est-ce pas, le najasa qui est l'impureté physique, elle peut prendre plusieurs formes. Donc cette impureté physique-là, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre, n'est-ce pas, la forme solide et liquide. Solide, par exemple, comme les sels, c'est une impureté. Liquide, comme les urines, c'est aussi, n'est-ce pas, une impureté. Ça peut être grave ou encore impureté, n'est-ce pas, légère, selon, n'est-ce pas, leur quantité. Par exemple, le sang. Si c'est une petite goutte de sang qui vous touche, c'est une impureté, mais elle n'est pas grave. Quand maintenant le sang devient d'une quantité importante, en ce moment, elle est considérée, n'est-ce pas, comme une impureté. Il faudra absolument le nettoyer. Et les impuretés peuvent aussi être visibles ou invisibles. Visibles comme le sang. Le sang, par exemple, qu'il soit, quand c'est en grande quantité, qu'il soit frais ou encore qu'il soit sec, le sang reste toujours visible. Mais l'impureté peut être aussi invisible, le cas des urines. Quand les urines sèchent, on ne peut pas les voir. Donc, ce sont là en quelque sorte les formes de souillure, n'est-ce pas, que nous rencontrons. Mais maintenant, parmi, n'est-ce pas, les choses ou encore les créatures en quelque sorte que nous voyons, il y en a aussi qui sont pures, il y a aussi des créatures qui sont impures. Les créatures donc qui sont pures, on peut en retrouver jusqu'à 5 catégories. La première catégorie, il y a d'abord les êtres vivants en général. Et quand on dit les êtres vivants, ça prend tout le monde. Musulmans, non musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. À la base, ils sont purs. Même quand on n'est pas musulman, on est quand même, en tant qu'humain, on est un être pur. Il y a aussi les sueurs, n'est-ce pas, de ces êtres-là. Il y a, n'est-ce pas, les sueurs, il y a les larmes et autres. Il y a aussi la salive. Donc, tout ça là, ça reste pur, mais surtout, n'est-ce pas, pour les animaux, n'est-ce pas, qui sont... il y a aussi, n'est-ce pas, les œufs de certaines créatures. Par exemple, vous avez, n'est-ce pas, un oiseau, ça donne, n'est-ce pas, des œufs. Les œufs, en général, ils sont purs. Ce que nous devons comprendre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien créé à base d'une impureté. Toute chose, toute créature a été créée à base des choses qui sont pures. Donc, elles sont, n'est-ce pas, naturellement pures. Maintenant, autre chose qui est pure, le cadavre d'un humain. Un être humain, qu'il soit musulman ou qu'il soit non musulman, son cadavre est pur. Nous ne devons pas considérer, n'est-ce pas, son cadavre comme une impureté. Il y a aussi le cadavre, n'est-ce pas, des poissons et des animaux qui vivent dans des eaux, dans les mers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'eau de la mer, c'est une eau qui est pure et ce qui meurt de ce qui vit dans cette eau est aussi pur. Par exemple, n'est-ce pas, le poisson. Quand un poisson meurt, on n'a pas besoin, par exemple, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'égorger un poisson avant de le manger. On le consomme comme cela. Donc, les animaux de mer en général, islamiquement, ils sont purs naturellement. Il y a aussi les cadavres des insectes. Nous parlons ici les insectes, n'est-ce pas, qui n'ont pas un sang qui coule, n'est-ce pas, comme les sauterelles et autres. Donc, ce sont des créatures qui sont aussi pures. Et quand je dis pures, ça veut dire qu'on peut aussi directement les consommer. Il y a aussi les restes, n'est-ce pas, des animaux qui sont licites. Nous entendons par reste ici, c'est-à-dire quand ils consomment peut-être une eau, ils boivent, n'est-ce pas, bon, c'est pas de l'eau, les restes de cette eau. Ou encore quand ils consomment, n'est-ce pas, une nourriture, les restes de la nourriture. À la base, c'est propre, c'est pur. Donc vous pouvez par exemple utiliser cette eau quand on dit que c'est pur. On peut utiliser cette eau pour faire les ablutions. Vous avez un mouton à la maison,
Vous avez peut-être aussi à la maison, bon, c'est pas votre calebasse ou encore un récipient qu'il y a de l'eau. L'animal est venu, il a bu de cette eau, il s'en est allé. Donc, le reste de cette eau, vous pouvez faire les ablutions avec cette eau-là, ou bien vous ne pouvez pas faire les ablutions avec cette eau. Alors, on peut bel et bien faire les ablutions avec, parce que cette eau reste toujours pure. Donc, nous avons dit donc, les aliments, n'est-ce pas, que nous mangeons, qui nous sont licites à la consommation, ce qui reste comme nourriture ou encore boisson, sont aussi, n'est-ce pas, purs. Bon, pour ce qui est, n'est-ce pas, des choses qui sont impures, pour ce qui est des choses qui sont impures, nous avons en général les urines, nous avons, n'est-ce pas, les excréments des humains. Donc, les urines et les excréments, n'est-ce pas, des humains, c'est impur. Et quand on dit que ceci est impur, cela signifie que quand ça touche notre corps, quand ça touche nos vêtements, nous sommes appelés à les nettoyer, à les rendre propres pour pouvoir prier avec. Il y a autre chose qui sort de l'homme. Nous savons que il sort de l'homme aussi ce qu'on appelle al-maniyu, wal-madiyu, wal-wadiyu. Trois choses. C'est quoi al-mani? Al-mani, c'est le sperme. Al-madiyu, c'est un liquide qui sort après excitation. On appelle ça al-madiyu. Donc, quand l'homme est suffisamment excité, il y a un liquide blanchâtre qui sort, n'est-ce pas, de son organe sexuel. Alors, ce liquide-là, il y a encore un autre troisième liquide qui sort de l'homme après les urines. C'est-à-dire, vous vous asseyez, vous urinez. Quand vous finissez, n'est-ce pas, vos urines, il y a un liquide un peu gluant. Ça sort un peu comme un fil après les urines. Donc, c'est ce qu'on appelle al-wadiyu. Maintenant, ces trois catégories de liquides qui sortent de l'homme en dehors des urines, n'est-ce pas? La première catégorie est pure, c'est-à-dire al-maniyu, le sperme, parce que c'est à base, n'est-ce pas, de ce sperme-là, les spermatozoïdes qui sont contenus de ce sperme, c'est à base de ça que l'homme est créé. Donc, la preuve que nous donnons à ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il partait à la prière. Son épouse a vu sur ses vêtements une goutte, n'est-ce pas, de sperme qui s'est asséchée, sec. Une goutte sèche, n'est-ce pas, de sperme sur son vêtement. Alors, elle lui a dit à Rasulallah, il y a sur tes vêtements, n'est-ce pas, une goutte de sperme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gratté cela avec son ongle. Il a gratté. Il n'a pas lavé. Il a gratté ça et il est parti prier. C'est la preuve que l'on prend pour dire que le sperme n'est pas une impureté. Parce que si c'était une impureté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait absolument laver cette goutte de sperme. Maintenant, al-madiyu, qui est donc le liquide qui sort après excitation. Ce liquide-là, il est impur. Donc, quand il sort, il touche votre corps, il touche pas vos vêtements, vous devez absolument laver cette partie-là. Et de même, n'est-ce pas, le al-wadiyu, le liquide qui sort après les urines. Dans ce liquide-là, d'ailleurs, même il est mélangé aux urines. Il est aussi, n'est-ce pas, impur, donc on doit le laver. Voilà donc, en quelque sorte, n'est-ce pas, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, le sperme, le wadiyu et le madi. Donc, il y a les animaux, n'est-ce pas, qui sont illicites, c'est-à-dire les animaux que nous ne consommons pas, comme les carnassiers, comme par exemple le porc et autres, leurs excréments, et aussi, n'est-ce pas, leurs urines, tout ça, ça reste impur. Le sang qui coule, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu ça, dans des versets du Coran, il a rendu ça aussi impur. Donc, un musulman, vous voyez, il y a des gens qui mangent le sang. Par exemple, vous immolez une bête, vous immolez peut-être, n'est-ce pas, un mouton, ou encore une chèvre, ou encore, n'est-ce pas, un bœuf. Il y a des personnes qui viennent recueillir le sang, et partent, n'est-ce pas, le bouillir, et ils mangent de ce sang-là. Islamiquement, c'est interdit. On ne mange pas, c'est illicite. Ce sang-là, il est illicite. N'est-ce pas? يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أحل لغير الله. C'est ce que Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran. Il a dit, dis-leur, ya Muhammad, que de ce qui m'a été révélé, je ne trouve pas
une nourriture illicite, excepté une bête qui est morte, c'est-à-dire sans être immolée, ou encore un sang qui coule, c'est-à-dire le sang qui coule, ce dont nous sommes en train de parler, c'est aussi illicite, ou encore la chair du porc. Allah tabaraka wa ta'ala a rendu cela illicite. Il y a aussi, n'est-ce pas, les cadavres, n'est-ce pas, des créatures en dehors des humains. Donc, les créatures, autres créatures en dehors des hommes, mais aussi, n'est-ce pas, ce qu'on a cité comme les insectes, les animaux de mer, les restes des cadavres des autres trucs, ces cadavres-là sont aussi impurs. Parmi ces choses qui sont impures, il y a aussi, on retrouve certaines choses, bien que impures, Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore l'islam nous permet, n'est-ce pas, de les utiliser après les avoir purifiés. Par exemple, la peau. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait avec ses compagnons. Ils ont trouvé, n'est-ce pas, une bête, c'est-à-dire un mouton, qui est mort. Donc on n'a pas pu l'immoler. Le mouton, n'est-ce pas, est mort. Alors, quand il a vu ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il pouvait quand même, c'est-à-dire le propriétaire, n'est-ce pas, de ce mouton, il pouvait quand même utiliser sa peau si il le tannait. Donc, la tannerie rend la peau pure. Donc, la bête, elle est morte, elle est illicite, d'accord, mais on peut prendre la peau, on tanne la peau, et puis elle devient licite, on peut l'utiliser. Il y a aussi les excréments, n'est-ce pas, conçus par des animaux ou encore même les urines, qu'on utilise pour fabriquer les engrais. N'est-ce pas? On les transforme, on fait de ça des engrais, on verse ça dans les champs. Donc ça aussi, ça devient, n'est-ce pas, licite, on peut toujours, n'est-ce pas, les utiliser. Il y a des situations, n'est-ce pas, d'extrême nécessité. Vous sortez, on a donné, je crois, un exemple par rapport à ça. Vous êtes peut-être en voyage, vous ne venez même pas être en voyage. Vous êtes en train de manger, n'est-ce pas? Une boule ou quelque chose vous bloque, n'est-ce pas, à la gorge, vous n'avez pas à vous libérer. À côté de vous, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas un jus, il n'y a pas quelque chose, il y a un liquide, donc vous pouvez, n'est-ce pas, faire passer cela avec. Donc, il n'y a peut-être que de l'alcool. Ceci va de votre vie. Et c'est pourquoi vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser, vous pouvez consommer, n'est-ce pas, cet alcool-là, n'est-ce pas, pour faire traverser ou encore passer cette boule qui est en train de vous étrangler. Mais seulement, après cela, il ne faudrait pas que ça devienne, n'est-ce pas, une habitude. C'est juste pour la circonstance. Maintenant, il y a, n'est-ce pas, des souillures, il y a certaines choses qu'on a dit qui ne sont pas des souillures, mais c'est des souillures, elles deviennent, n'est-ce pas, des souillures par rapport à leur quantité. Par exemple, n'est-ce pas, le sang. À la base, n'est-ce pas, ce n'est pas une souillure. Mais quand la quantité, n'est-ce pas, devient importante, quand elle est petite, elle ne gêne pas plutôt. N'est-ce pas? Le sang, quand la quantité, n'est-ce pas, est petite, il ne gêne pas. Mais quand la quantité devient grande, alors ça devient carrément une souillure. Si ça nous touche, il va falloir, n'est-ce pas, nettoyer. Il y a aussi le vomissement, il y a aussi le pus. Tout ça là, ça se mesure à leur quantité. En général, cette quantité-là, qui rend cela une impureté, les savants disent que c'est quand ça prend, n'est-ce pas, la dimension peut-être d'une pièce de monnaie. Quand ça prend la dimension d'une pièce de monnaie. À partir de cet instant-là, ça devient une souillure et il faudra absolument laver cela et le nettoyer. Il y a les urines des bébés. Ici, on parle des bébés garçons. Et le bébé ici, c'est un bébé, un nourrisson en fait, qui n'a pas commencé à manger, il y a ce que les grands mangent comme de la nourriture ou n'importe quoi. C'est-à-dire, lui, il ne mange que son alimentation, c'est seulement le lait maternel. Ce garçon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il urine sur vos vêtements, il lui suffit de prendre, n'est-ce pas, de l'eau, n'est-ce pas, un peu de l'eau, c'est-à-dire vous aspergez, n'est-ce pas, votre main, et puis vous faites, n'est-ce pas, comme cela sur les vêtements. C'est-à-dire vous essayez, n'est-ce pas, d'asperger plutôt, n'est-ce pas, la partie là avec un peu d'eau. Simplement, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de prendre, d'aller laver complètement, n'est-ce pas, cette partie. Mais là, ça concerne seulement les bébés garçons, pas les bébés filles. Pour ce qui est du cas des bébés filles, on lave.
Alors, il y a aussi, n'est-ce pas, des souillures parfois qui sont, on est en train de donner ici, là, certaines souillures, n'est-ce pas, qui sont aussi, qu'on peut, quand même, qui sont un peu permissibles. Là. Il y a, n'est-ce pas, par exemple, un boucher ou encore un éleveur, des personnes, n'est-ce pas, qui travaillent avec des animaux. Il se pourrait que dans leur travail, dans leurs activités, ils ont toujours des petites quantités, n'est-ce pas, d'excréments qui restent peut-être dans les ongles ou encore certaines parties cachées et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. En ce moment-là, n'est-ce pas, on ne leur tient pas rigueur. Il y a aussi les fuites d'urine ou encore du sang pour des personnes qui sont malades. Une personne qui souffre du diabète, par exemple, n'est-ce pas, il a toujours des fuites, n'est-ce pas, d'urine. Une personne qui souffre, n'est-ce pas, de l'hémorroïde, il a aussi des fuites, n'est-ce pas, du sang. Donc, le sang et l'urine qui sortent, dans ces cas-là, on ne considère pas ça comme une impureté, en fait, qui va les empêcher de prier, mais ils doivent comprendre que à chaque prière, ils doivent recommencer les ablutions. Eux, ils sont dans une situation de contrainte, une situation de maladie. Voilà. Maintenant, nous allons passer à un autre point qu'on n'a pas mentionné, n'est-ce pas, au tableau. Désolé. Nous allons parler de l'eau. L'eau que nous utilisons, n'est-ce pas, pour nous purifier. Qu'est-ce que c'est que donc cette eau-là? En fait, l'eau que nous devons utiliser, c'est une eau qui doit être pure. Et la pureté, n'est-ce pas, de l'eau, quand nous demandons, naturellement, on nous dit à l'école, c'est une eau qui est sans odeur, elle est incolore, inodore et sans saveur. Depuis la cire. Incolore, inodore, sans saveur. N'est-ce pas? D'accord, mais ça c'est pour la consommation. Pour la consommation. Mais quand on parle de l'eau pure ici, c'est quoi? C'est une eau qui est... c'est de l'eau absolue. L'eau absolue, c'est laquelle? C'est une eau... Sa couleur peut changer. Son odeur peut changer. N'est-ce pas? Son goût peut aussi changer. Donc toutes ces qualités-là peuvent changer, mais à une condition. La condition, c'est que la cause de ce changement doit dépendre, doit être, n'est-ce pas, ou encore l'élément qui change cette eau, ou encore ces qualités de l'eau. Cet élément doit être une partie de l'eau, doit faire partie de l'eau. Par exemple, une eau boueuse. La cause de la boue qui a changé, n'est-ce pas, la couleur de l'eau, n'est-ce pas, c'est une boue, et nous savons la boue, c'est de l'argile, et l'argile, c'est la terre. L'eau elle-même, elle sort de la terre. Ou encore l'eau de la mer, c'est une eau qui est salée. Donc, naturellement, cette eau-là, elle est salée. On peut, n'est-ce pas, utiliser cette catégorie ou encore cette qualité d'eau pour faire les ablutions, c'est-à-dire, ou encore pour se laver avec. Il y a aussi, l'odeur de l'eau peut changer. Par exemple, dans la mangrove, n'est-ce pas, les zones, n'est-ce pas, de la mangrove, on voit, par exemple, on trouve des arbres, n'est-ce pas, qui développent des racines, n'est-ce pas, externes. Donc, ça veut dire que ces arbres-là, ce sont des arbres qui se retrouvent au bord des lacs ou encore au bord, n'est-ce pas, on ne sait pas, des fleuves. Alors, les feuilles, ça peut même pas être, n'est-ce pas, la mangrove. Les feuilles, n'est-ce pas, de ces arbres-là tombent dans cette eau. Et ça peut changer, n'est-ce pas, le goût de l'eau. Et même, n'est-ce pas, on ne sait pas, son odeur peut changer. On considère l'arbre comme une partie de l'eau, c'est-à-dire les inséparables à l'eau. Par conséquent, cette eau-là, on peut l'utiliser pour se purifier avec. Voilà donc, en quelque sorte, n'est-ce pas, ce que nous avons pu préparer pour aujourd'hui. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter notre compréhension.